7h20 maintenant, cette question. Si une des leçons à tirer de la crise était de donner plus de souplesse aux travailleurs et aux élèves, des écoles et des administrations flexibilisent les horaires pour désengorger les transports publics aux heures de pointe et ainsi protéger les usagers contre une éventuelle infection au Covid-19. Bonjour Pauline Rappa. Bonjour Valérie. Ces mesures pourraient s'étendre, Pauline, au-delà de la crise sanitaire ? Décaler les horaires de bureau pour des transports moins bondés, l'idée n'est pas nouvelle, mais c'est vrai que la crise a accéléré le processus, y compris en Suisse. À partir d'aujourd'hui, le cigarettier GTI, basé à Genève, instaure un roulement des effectifs, des groupes d'employés qui viennent au bureau une semaine sur deux, en gardant une souplesse dans les jours et les heures de présence. Pour éviter les heures de pointe pendant la crise sanitaire, les employés de la banque Société Générale peuvent arriver jusqu'à 10h le matin. Plus de souplesse aussi au sein des administrations romandes. Dans le canton de Fribourg notamment, Gabriel Mertz-Tourkmani, chef du service du personnel. Flexibiliser et encourager les nouvelles formes de travail. La pandémie nous a poussé dans ce sens. Avant, on devait être obligatoirement sur le place de travail entre 8h30 et 11h et entre 2h et 16h30. Et avec la suppression de ces heures bloquées, les employés de l'État sont libres de venir et partir comme ils veulent. Mais c'est clair, tout le temps doit être timbré et les 8h20 de temps de travail doivent être effectués. Ça dépend toujours aussi des besoins de service, s'il y a des séances ou d'autres obligations. Moins d'heures fixes, télétravail facilité, ça pourrait continuer après la crise. Mais les employés ne profitent pas toujours de la souplesse, selon le géographe Julien Levet, responsable de l'antenne neuchâteloise du bureau d'ingénieurs CITEC. En Suisse, on a déjà passablement d'entreprises, quelques administrations aussi qui pratiquent les horaires libres et finalement, les collaborateurs de ces entreprises n'ont pas des horaires fondamentalement différents de ceux qui ne les pratiquent pas. Ça peut être le poids des habitudes, mais ça peut aussi être les autres contraintes et notamment les contraintes des horaires des écoles pour les parents qui amènent leurs enfants à la crèche ou à l'école. Et puis, c'est peut-être mal vu encore en Suisse d'arriver au bureau après 9h. Justement, Pauline, pour les travailleurs qui sont aussi parents, il faudrait donc aussi plus de flexibilité à l'école ? Certains cantons y réfléchissent, mais surtout pour lisser les heures de pointe. Ces dernières années, des transports publics jurassiens, valaisans ou bernois se sont coordonnés avec les écoles pour décaler l'heure de classe. À Genève, dès la rentrée, les élèves du cycle 12-15 ans vont commencer les cours à 8h30 ou 8h45 au lieu de 8h pour limiter les usagers dans les transports publics en ces temps de crise. Dans ce cas précis, selon Julien Levet, c'est une fausse bonne idée. Le décalage, pour moi, il est insuffisant pour vraiment sortir de la période de pointe du matin qui s'étale grosso modo de 7h à 9h. Et puis, on peut même imaginer que ça ait un impact négatif sur l'heure de pointe du soir. La fin des cours, elle sera aussi décalée. Puis là, ça fait coïncider encore plus les trajets de retour des élèves avec la période de pointe traditionnelle du soir entre 17h30 et 18h30. Il me parlait d'un exemple plus efficace selon lui sur le site de l'Université de Lausanne et de l'EPFL. Ils avaient découpé en 3 secteurs géographiques le campus et puis ils ont décalé chaque fois d'un quart d'heure l'horaire de début des cours sur ces 3 secteurs géographiques et ça a permis vraiment de désengorger le métro M1 qui arrivait complètement à la limite de saturation le matin. Donc quand on décale sur un site donné les horaires de travail des salariés ou des étudiants, ça a vraiment des effets intéressants parce que vous évitez de charger de manière exagérée 1 à 2 convois et puis vous répartissez la demande sur 5, 6, 7 convois plutôt que 2. Et ce découpage est toujours d'actualité. Autre mesure pour désengorger les transports, c'est simplement de moins les utiliser. Oui, pour Ariane Widmer, directrice de la planification cantonale à Genève, il faut d'abord penser à comment on fabrique la ville. Est-ce que les services sont tous concentrés à un seul endroit qui oblige tout le monde à se déplacer loin ou est-ce qu'on arrive à les répartir dans le territoire de telle sorte à créer des proximités qui ne nécessitent peut-être même plus de transport public pour y arriver parce que simplement on est à une distance suffisamment proche pour y aller à pied ou à vélo. Si aller à pied c'est rapide, agréable, sympathique parce qu'en plus je peux croiser les gens, je prendrais ce choix-là plutôt que d'aller me mettre dans un bus où je dois rester debout parce qu'il n'y a pas suffisamment de place. Je crois déjà si on arrive à offrir ces premiers cercles autour du logement dans le quartier ou dans la ville proche, je pense qu'on offre réellement une alternative, évidemment aux tout-voitures, mais aussi à ce que tout le monde se mette dans les transports publics. Et depuis le début de la crise, beaucoup de villes européennes ont laissé plus de place à la mobilité douce. Sujet sensible, on l'a encore vu à Genève vendredi avec des manifestations pro et anti-vélo. Pauline Rappa, comment moduler les débuts de travail, les débuts de cours pour éviter les contaminations et trop de flux dans les transports publics. Merci beaucoup pour votre éclairage.